Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux personnes qui arrivent et qui découvrent ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaira, vous conviendra, vous apportera quelque chose parce que c'est juste l'objectif. Évidemment, ceci est une guidance générale, donc prenez ce qui vous résonne. Si ça vous parle pas, zappez. Il y a aucune... voilà, il y a d'autres chaînes qui proposent des guidances, des tirages, des conseils qui vous résonneront peut-être plus. Vous retrouverez en barre d'infos les timings de cette vidéo, ainsi que des liens vers éventuellement des chaînes ou des vidéos ou des articles que je pourrais citer au cours de cette guidance. Là, ça va s'articuler, donc c'est les énergies générales pour la semaine qui s'ouvre à nous, la huitaine de jours qui s'ouvre à nous. Ça peut inclure des énergies dans lesquelles vous êtes déjà depuis 1 ou 2 jours. Et donc, cette guidance va être articulée en 2 temps. Là, j'ai une première série de messages généraux sur la polarité yin, la polarité yang, le duo, le lien, des conseils des accords Toltec, ainsi que des blocages à traiter et des ressources éventuellement, et l'origine du blocage. Voilà, donc on va commencer. Vous retrouverez, donc si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous avez tout ce qu'il faut. En dessous, vous cliquez sur le petit triangle, ça va dérouler et vous aurez les liens. Voilà, allez, on démarre. Donc, je vais commencer par les accords Toltec. Donc, je m'autorise à être moi sans tricher, qui sort sur le duo, sur le lien, qui est pour moi l'espace commun. Au niveau énergétique, l'espace que se partagent les deux polarités. C'est le point de jonction des deux parties d'âme. Donc je m'autorise à être moi sans tricher, je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins, je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé, mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Donc là, on a une reliance à l'incarnation, à cette vie-ci, à l'instant T qui est très, disons, favorisé dans les énergies actuelles par des situations de vie qu'on va être amené à traverser. En tout cas, on va être amené à vraiment s'orienter, se focaliser sur soit son bien-être, sa façon d'être dans l'authenticité la plus totale à l'instant T dans cette vie-ci par rapport à ce que l'on a besoin d'exprimer, de recevoir et de partager. Ok. Au niveau de l'oracle d'Anka, que je ne vous ai pas présenté, mais que du coup je vais vous présenter, parce que les accords Toltec, si vous me suivez depuis un moment, vous les connaissez déjà. Je les utilise quand même assez régulièrement. Donc les accords Toltec, qui est un petit jeu de cartes qui s'oriente, qui s'articule en fait autour des 4 accords Toltec de l'ouvrage de Don Miguel Ruiz, et l'oracle d'Anka, que je me suis fourni il n'y a pas très longtemps, qui est très intéressant parce qu'il fonctionne avec différents archétypes. Donc là, j'ai sorti pour l'énergie du duo, l'origine des blocages que vous pourriez traverser à l'heure actuelle, en tout cas les nœuds sur lesquels on est en train de travailler pour le collectif pour lequel je fais les guidances en tout cas, ou qui sont concernés par la guidance d'aujourd'hui. Donc on a les vies antérieures. Donc là il y a vraiment, et c'est sur les énergies depuis je dirais le mois de juin, juillet, ça fait un moment qu'on est invité à nettoyer le karma, à faire la lessive par rapport à nos énergies actuelles, les énergies qu'on traverse dans cette vie-ci. Il y a des choses qui reviennent du passé, qui reviennent de vies antérieures, qui reviennent du karma ou éventuellement du transgénérationnel, mais là a priori ça se passe vraiment au niveau du champ de l'âme. Ça peut être des choses qui viennent de notre autre, de la partie de notre autre et qui nous polluent, ou simplement qui viennent de notre propre de notre propre histoire d'âme, la partie qui nous concerne et qui est à traiter. Donc vraiment l'origine des blocages vient de là en ce moment. Si vous êtes dans une phase qui chamboule beaucoup, qui déménage beaucoup ou qui est grinçante, allez chercher dans vos mémoires cellulaires, allez chercher dans vos archives akashiques. Il y a des clés a priori qui vous seront données suite à un travail d'exploration à ce niveau-là. Pour la polarité yin, l'accord Toltec qui sort, c'est je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Excusez-moi, j'ai un pare-feu qui s'est mis en route. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal,
je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Ok, je vais le laisser sec, ce message-là. A priori, il va résonner pas mal pour vous. Du côté de la polarité yang, donc la polarité que je peux appeler aussi masculine, hein, mais en général je dis yang quand même, on a le même accord qui est sorti, donc c'est l'accord que votre parole soit impeccable. Hein. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité, et si mon mental avait tort, si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée. Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pacte passé avec soi ou avec l'autre au sens large, hein, son autre ou l'autre d'une manière générale en pattern dans sa vie, en lien avec l'acceptation d'un jugement porté par un discours que l'autre porte sur soi, éventuellement que l'on envoie sur l'autre, mais il y a vraiment une pattern à traiter qui prend son, disons, pour laquelle une des ressources, c'est de travailler sur l'impeccabilité de la parole et donc aussi de la pensée, des mots, hein, des mots que l'on génère en soi par la pensée ou que l'on sort de soi par la parole. Alors, au niveau de la polarité yin, voilà, on a le blocage, c'est la difficulté à s'exprimer du côté de la polarité yang, c'est le lien à la mer. Ok, oui. Donc les Yang sont en train de travailler sur le lien à la mer, revenir en communication, faire la paix pour ceux et celles qui n'ont plus leurs parents ou qui les ont pas connus. Il y a vraiment une recherche d'apaisement par la parole juste en fait, posée sur son parent, sur sa lignée familiale féminine. Il y a aussi c'est aussi une façon de faire la paix avec le yin en soi, d'être dans le lien à la mer du côté du yang. Du côté du yin, eh ben on est dans quelque chose de très yang puisqu'on traite les difficultés à s'affirmer. Donc on est invité à travailler là-dessus, s'autoriser, c'est-à-dire rompre les pactes qui nous interdiraient à nous sentir légitimes, à être ce que l'on est comme on est dans notre entièreté avec les forces et les failles. Ok, la ressource qu'on me partage pour les polarités yin, ça va être de travailler sur la respiration. Donc le yoga, la méditation, toutes ces pratiques-là sont comment dire, aidantes. Du côté de la polarité yang, on me parle de douche énergétique, donc là on est sur quelque chose du nettoyage énergétique conscient, de faire des protocoles de nettoyage énergétique, prendre des douches en conscience, etc. C'est équilibrer ces corps énergétiques. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans les polarités yang ou yin conscientes, voilà, on est invité à travailler sur ces aspects-là de soi. Et c'est marrant parce que en se mettant là-dedans, il y a comme une forme de communication aussi du travail qu'on fait sur soi. On le rayonne après à l'extérieur. Et ça a un effet, comment dire, ça se communique à l'extérieur vraiment. C'est-à-dire qu'en travaillant sur soi, on travaille sur le monde aussi. Il y a ça comme message qui me vient, qui est important. Et il y a une notion d'urgence à travailler là-dessus. Alors, pas d'urgence à guérir, mais en tout cas d'urgence à se mettre à l'œuvre pour contribuer à l'équilibrage énergétique de notre environnement. Voilà. Proche ou plus large. Si on est 5000 dans le même secteur géographique à travailler sur notre énergie, forcément, il y a un égrégore qui se crée et ça fait une bulle énergétique qui a un impact sur l'environnement. Si on est seul dans son coin, ça a quand même un impact, c'est évidemment pas le même, mais ça contribue à l'équilibrage de notre environnement, j'ai envie de dire de la planète, mais restons humbles. Ça contribue à l'équilibrage du monde. Voilà, j'espère que c'est pas trop fouillis. Je vais passer à la deuxième partie, donc où je vais vous parler des énergies qui touchent plus les conscients et les polarités conscientes et les polarités inconscientes, à dominante yin et yang. À tout de suite.
Alors c'est reparti, donc là j'ai déjà dès le départ un message pour les polarités à dominante yin et un message pour les polarités à dominante yang. Donc pour les polarités à dominante yin, de l'oracle de l'esprit aborigène, j'ai la carte du respect de soi qui est sortie, ce qui m'indique qu'on va être invité à travailler autour de l'affirmation de soi. Voilà, par rapport à la carte qui est sortie dans le cas tout à l'heure, la difficulté à s'affirmer, c'est vraiment un dossier qui va être mis à jour cette semaine, la semaine qui arrive. A priori, dans le champ de l'oralité, c'est-à-dire affirmer, être dans la parole juste, être dans l'échange verbal qui nous permet d'exprimer notre vérité et d'être dans la justesse de notre vibration, de notre être dans l'expression de notre être authentique. Pour tout ce qui touche au domaine du dialogue, de l'écrit, tout ce qui passe par le mot et la pensée. Donc pas forcément dans les actions, mais plus dans les échanges verbaux et oraux. Voilà. Pour les polarités yin. Pour les polarités yang, on a la carte aventure. Donc là, moi, ça me parle directement de partir dans l'exploration du yin chez la polarité yang. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte du lien à la mer qui est sortie tout à l'heure et qui me parlait très fort de la reliance au yin. Donc pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui va peut-être aussi se jouer dans le fait d'équilibrer ces centres énergétiques en allant mobiliser toutes les parts yin en soi, guérir le yin blessé, explorer en soi où certaines blessures sont encore actives ou facilement activables, et comment on peut les traiter, les soigner, les guérir, ou en tout cas apprendre à utiliser la part blessée en soi pour identifier qu'est-ce qui, à l'extérieur de soi, nous renvoie faille, faiblesse et éléments, disons, d'incomplétude. D'accord ? Il y a une idée vraiment d'aller explorer le potentiel qui reste à faire grandir en soi. S'autoriser aussi à embrasser pleinement ses failles. Il y a ça. Ça représente pour la polarité yang un vrai défi, une véritable aventure, parce que c'est quelque chose de nouveau. Exprimer ses faiblesses, ses failles, les laisser exister en soi et donc les laisser transparaître, c'est vraiment un truc, disons, antinaturel chez le yang. Et donc là, il y a cette partie d'expression de soi qui commence à s'autoriser à être, en tout cas. On a la carte de la victoire sur le lien, sur la part commune, qui me parle de victoire, hein, tout simplement, de réussite, de sentiments de conquête, sentiments conquérants, d'impression d'être dans une phase positive, dynamique, dynamisante. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Il y a vraiment une énergie extrêmement verticale. Donc quelque part, il y a une capacité nouvelle, découverte d'un côté et de l'autre. Pour la polarité yin, ça va être la capacité à s'exprimer, à être soi, à s'affirmer de façon juste. Et pour la polarité yang, cette capacité à se montrer tel qu'on est avec ses parts de faiblesse et ses parts d'ombre. Et il y a un sentiment de satisfaction qui ressort de tout ça. Pour moi, la carte de la victoire, c'est vraiment le bilan qui sera fait en fin de période.
qui sera positif. Voilà. Ok. Au niveau de l'oracle de la triade qui est sorti sur le lien, sur le duo, la carte lumière, temps et équité. Là, la carte du temps, pour moi, elle représente vraiment la temporalité, le fait qu'on est sur une phase, un peu dans une bulle, où le fait de travailler en lien avec sa lumière intérieure, en lien avec son moi supérieur, avec la partie lumineuse de soi, permet de trouver un équilibre. On est sur ce temps-là d'apprivoisement de sa lumière intérieure pour être dans vraiment quelque chose d'équilibré dans l'attitude qu'on a dans le monde, la façon dont on est et on se pose dans sa vie incarnée actuelle. Ok. Alors là, sur le duo, sur le lien, on a la blessure de trahison qui est en cours de guérison, de traitement. C'est comme si cette partie-ci, cette blessure-là, allait être mise à distance. Pas mise sous le tapis, hein, mais vraiment traitée, gérée en fait. Gérée, c'est ça. Pas vraiment guérie, mais gérée, cernée, vue. L'endroit d'où cette blessure intervient en soi est identifié. L'endroit où cette blessure intervient en soi est identifié. Et il y a une énergie c'est pas de fatalité, mais c'est de, comment dire ça, d'horizontalité par rapport à ça. Alors, on m'envoie ça comme ça. L'équilibre retrouvé en soi permet de gérer les situations comme ça qui pourraient revenir, et c'est comme si cette blessure-là, elle avait été active très forte pendant un temps, et que là, d'un coup, elle prend beaucoup moins d'ampleur, et elle a beaucoup moins d'impact sur soi et autour de soi, et en soi, en fait. Sur soi et en soi, on est... c'est comme si on avait réussi à se faire un bouclier autour... alors, comment je peux exprimer ça plus fluidement? Au niveau énergétique, en fait, on ne se laisse plus impacter l'un comme l'autre, hein, dans le duo par l'activation de cette blessure de trahison. Il y a une protection qu'on réussit à s'appliquer, à appliquer autour de soi comme un bouclier énergétique qui est lié justement à cet équilibrage, au fait qu'on est en lien avec sa lumière et qu'on équilibre son yin et son yang. Il y a vraiment ça. Il y a une idée aussi d'accepter dans son chemin de vie, ce qui, à partir de cette blessure de trahison, nous a été demandé, a été exigé de nous en termes de travail sur soi, que ce soit énergétique, psychologique, relationnel, etc. Et cette reliance au soi divin permet vraiment de rentrer dans l'acceptation, hein, de tous ces cheminements, de toutes ces blessures en pattern qui nous ont été impliquées pour nous faire grandir, évoluer, voir notre lumière aller à la rencontre de notre être authentique. Okay. Alors, du côté des polarités yin, consciente ou consciente à dominante yin. Alors là, on vous demande cette semaine, pour la période qui arrive, de vous mettre à l'écoute de ce que la vie vous envoie comme signal, signe, indication, synchronicité, pour faire face, faire fi des situations grinçantes. Ok, écoutez la voix du vent.
pour se laisser traverser par les difficultés, et, les questionnements, les doutes, et faire confiance. Okay. Alors, cette carte-ci, le cartouche, l'écoute, c'est mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, il y a la reliance à soi et au grand tout, hein, qui est importante. C'est un petit conseil pour la semaine qui arrive. Être à l'écoute de sa voix intérieure, donc de son intuition, mais aussi du grand tout, du coup, cette reliance entre notre petit moi incarné, notre moi supérieur et le grand tout, nous permet vraiment d'être dans l'accueil de ce qu'on traverse, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, hein, des grandes vagues vibratoires de la vie, que la vie nous fait traverser. Je voulais le cartouche d'un carte allègement. L'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et pour s'alléger de ces difficultés-là, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de votre moi supérieur et du grand tout. D'être relié à son intuition et à sa guidance. Ok, vous pourrez, pour certaines d'entre vous, avoir un besoin de vous isoler, de vous mettre dans votre petite bulle la semaine qui arrive, pour accueillir les situations de vie, les évolutions dans votre lien et dans vos vies matérielles, au niveau des différents champs de vos vies, hein. Ça peut être dans l'évolution des relations familiales, amicales, professionnelles, ou dans le matériel. Il y a voilà, avec ces deux cartes-là, on m'indique quand même qu'il y a un besoin de se recentrer, de revenir à soi, de se mettre, de prioriser l'écoute à soi plutôt que de prioriser l'observation du monde. Ok. Une petite carte de mon oracle pour compléter. Merci. Ouais, là on a l'énergie de l'Est, la verticalité, le végétal. Donc on est vraiment on a besoin de revenir à l'intérieur de soi pour se mettre dans un alignement horizontal. C'est comme il y a l'énergie de la graine qui est obligée de partir du cœur d'elle-même pour permettre au germe de sortir et de monter vers la lumière. Donc là, il y a vraiment ça qui nous est demandé la semaine qui arrive pour les polarités à dominante yin, consciente du lien à la base. Pour les polarités à dominante yang, okay. Ok, donc les polarités à dominante yang, là il y a vraiment une phase où ces polarités-là sont donc inconscientes, hein, yang inconsciente du lien à la base. Les polarités à dominante yang inconsciente du lien à la base vont être mises face à à leurs terreurs les plus profondes. Ok, je vais pas rentrer dans les détails de comment ça pourrait se manifester dans la matière. Mais ce qu'on me dit en gros, c'est que là, il y a un vrai combat intérieur qui va être mené, puisqu'il y a une conscientisation de l'origine des peurs et la volonté de les traverser, les affronter. Il y a comme une conscience d'un blocage qui revient, dans lequel ils sont coincés depuis une longue période, une période de vie en tout cas, comme si l'origine de cette peur avait été identifiée, et que là, les polarités yang, inconscientes du lien à la base, soient prêtes et à accepter qu'il est de leur devoir, pour leur évolution personnelle et leur bien-être, d'aller affronter tout ça. Voilà. Et il y a la carte protection qui sort, donc qui nous indique bien qu'elles sont poussées, aidées, épaulées pour faire face à tout ça. Ok, de mon oracle. La carte infinie qui sort, donc il y a une reliance à leur moi supérieur qui est en train de s'activer de manière notable et qui est vraiment une ressource. Et c'est aussi
ça explique aussi pourquoi ils sont dans cette énergie-là, qui est une énergie de conquête d'elles-mêmes, d'eux-mêmes, de reprise de pouvoir et de reliance extrêmement aiguë à leur moi authentique, à leur être supérieur, à leur moi supérieur. Ok. Alors je vais passer aux polarités yang, consciente et yin, inconsciente. Alors les polarités yang conscientes, là, cette semaine, se peut qu'elles se retrouvent dans des jeux de miroir. On a la carte la projection, l'éclaireur. Donc là, on va vous mettre au défi d'identifier les illusions, les mensonges sur vos chemins, que ce soit vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis de situations de vie, dans le professionnel, etc. Il y a vraiment une idée d'aller percer à jour les illusions. On a la carte projection et éclaireur, donc là on vous demande d'aller mettre la lumière sur les illusions, et on a la carte énergie et mensonge, donc l'idée c'est vraiment de traiter cette dimension-là dans vos incarnations, de traiter l'illusion. Ok, alors au niveau de mon oracle à moi, qu'est-ce qui sort par rapport à ça ? Et pour ça, on m'envoie que le côté yin en vous va vous aider, parce que vous serez relié à votre intuition, à votre guidance, qui va vous souffler à l'oreille, vous susurrer, ça c'est une situation qu'on te demande de traiter qui est illusoire. Ok. Et on a la carte la naissance. On a la carte la naissance qui sort de mon oracle, qui me signale que il s'agit de rentrer dans une nouvelle dimension de soi, d'accéder à une ressource, d'ancrer une ressource en soi, d'ancrer sa reliance à son intuition pour justement être en capacité de toujours être dans le discernement et d'y voir le plus clair possible, le plus souvent possible. Ok ? Et là, que ce soit vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis de vous-même. Et on a Omrazaï qui sort pour vous aussi, en particulier pour vous. Merci. Ouverture qui est sortie retournée quand même, donc elle est en cours, cette ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Donc là, il y a vraiment l'idée de se relier à l'énergie d'amour en soi. Et au travers des situations qui pourraient sembler bien éloignées d'une énergie justement d'amour, de lumière, etc. Voir comment la lumière peut se manifester au travers de ces situations-là où l'on vous met à l'épreuve. Ou quelle que soit la façon dont l'épreuve se manifeste, ça peut être le silence. Le silence, la trahison, etc. Du côté des polarités yin, inconscientes du lien à la base, on a l'indifférence retournée. Donc là, pour moi, ça me signifie justement que les polarités yin, inconscientes du lien, elles ont un peu les nerfs à fleur de peau là en ce moment. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent toutes les réponses. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on leur donne pour essayer d'accueillir, de gérer, de tolérer les mouvements à l'intérieur d'elles, peut-être les montées de peur, panique, les choses comme ça. Il y a vraiment une énergie très très secouante pour moi dans ce que je perçois là pour la semaine qui arrive pour les polarités yin inconsciente du lien à la base, d'être comme
pris dans un tourbillon. Et pour ne pas se laisser noyer par tout ça, on va vraiment les inviter à aller se connecter avec, avec leur âme en fait, hein, avec la partie infinie en elles, en eux, de manière à voilà dézoomer et mettre de la distance entre les difficultés et, et la manière de les plutôt de mettre de la distance entre les difficultés et soi, de manière à vivre les choses avec plus de sérénité, plus de hauteur et d'être en capacité de réagir à partir de l'énergie d'amour et pas de l'énergie de peur. Ok. Apparemment, il va y avoir quand même pas mal de guidance pour les polarités yin, inconscientes du lien à la base. Et vous, en tant que polarité yang, si vous êtes dans des échanges apaisés, dans une communication en tout cas qui peut se faire, on vous invite à injecter une énergie comme ça d'apaisement et de prise de hauteur à votre autre pour les aider un petit peu à sortir éventuellement de cette phase inconfortable. Il y a de l'inconfort là pour les yin, hein, pour la semaine qui arrive, en tout cas pour les yin à dominante, yin inconsciente, excusez-moi. Ok, on a le troisième œil qui se manifeste. Il se peut que cet inconfort vienne de perceptions nouvelles qui déstabilisent les yin, ou à l'inverse que des perceptions, que la guidance les aide, soit une ressource. Ça peut être un ou l'autre. Là, on a vraiment les deux faces de la pièce qui s'expriment. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'espère que tout ça vous aura résonné. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez me poser une question, me soumettre une demande de thème à traiter en vidéo générale, publique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.